Salut à tous, vous êtes toujours avec Samy dans cette deuxième partie de ce petit tuto retouche de photos. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous auraient rejoints entre temps et je les invite à regarder la première partie pour voir ce qu'on a fait juste avant que vous arriviez. Donc avant de poursuivre sur la peau de cette dame, on va faire un petit truc que j'avais pas voulu faire, mais que je vais quand même faire au final. De loin ça se voyait pas trop, mais pour m'assurer que vous allez avoir un beau truc si si vous travaillez sur la même image que moi et que vous travaillez pas sur un truc perso, on va arranger cette zone là. On voit encore un peu l'arrière-plan bleu, donc d'où encore une fois son intérêt, qu'il soit d'une couleur vive. Donc là, pour pas se retaper cette étape là, on va juste la dupliquer. Je vais la dupliquer une fois et vous montrer en désactivant et en activant le calque. Regardez dans cette zone ici, que vous voyez ça se remplit un peu plus là, ça enlève l'effet transparence. Donc on le fait encore une fois, et puis voilà, là je pense que c'est bon. Vous pouvez le refaire encore une fois si vous voulez, mais bon, je pense que là, sauf si on vient coller le bout de son nez sur l'écran, on verra pas ce petit détail. Surtout qu'une fois, surtout que plus tard là, on va dans la troisième partie du tuto, on va teindre les cheveux de la dame. Donc voilà, donc là tout de suite, on sélectionne ces trois calques, on fait CTRL-G ou commande-G pour ceux qui sont sur Mac pour les mettre dans un groupe. Ce dossier, on va l'appeler extract cheveux, pour extraction de cheveux. Voilà, on vient juste en dessous cliquer sur quelqu'un qu'on va dupliquer en faisant CTRL-J ou commande-J pour ceux qui sont sur Mac. On appelle ce calque flou parce qu'on va directement le flouter une fois, juste après l'avoir placé juste au-dessus et non pas comme je viens de faire dans le dossier extract cheveux. Voilà, une fois que vous l'avez positionné tout au-dessus, vous venez ici, vous faites filtre, atténuation, flou gaussien, vous vérifiez que vous êtes bien dans un rayon de 15 pixels et vous cliquez sur OK. Voilà, une fois que vous avez ça, vous venez ici, vous vérifiez que vous êtes toujours sur flou, vous venez créer un masque à ce calque, et ce masque, on va le remplir de noir en faisant CTRL-I, ou commande I pour ceux qui sont sur Mac. Donc voilà. On zoome un tout petit peu, et on va venir faire apparaître le flou que l'on a appliqué sur le calque. Alors, vérifiez que vous êtes en blanc, en premier plan, et puis, voilà. Moi je vais juste sélectionner la taille d'un pinceau avec lequel je serai à l'aise. Vous pouvez sélectionner, je vous conseille un pinceau de ce style, comme ça. Évitez ceux-là, ils sont un peu trop nets, c'est comme ça que vous pourrez travailler sous les cheveux. Voilà, vous pouvez vous sélectionner un des trois, hein, celui que vous voulez, celui avec lequel vous avez l'habitude de bosser, ou celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Par contre là vous voyez, je suis en train de faire un truc vraiment moche, c'est que j'ai juste oublié de descendre l'opacité autour de 50%, on va la mettre à 53. Là, je vais faire CTRL-Z, hop, CTRL-Z pour annuler ça. Et je vais refaire, voilà, donc je rebaisse l'opacité. 51, c'est pas mal. On va voir ça. On monte un tout petit peu. Voilà, 54. Ouais, 54. Ouais, donc là, vous n'avez plus qu'à passer dans les zones du visage que vous ne jugez pas assez lisses, ou vous voyez des petites imperfections, vous lissez tout ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer partout. Voilà, il y a plusieurs techniques hein, pour lisser la peau comme ça d'une photo. Il y en a qui vont préférer sélectionner tout le visage à la plume ou avec la baguette magique, enfin ce qu'ils veulent, pour après venir, une fois qu'ils ont sélectionné le visage, sélectionner les yeux, les sourcils, la bouche, et puis voilà, pour vraiment délimiter que la zone de la peau du visage à flouter. Moi je trouve que cette méthode est plus rapide, voilà. Surtout pour arriver au même rendu. Donc voilà, moi je fais comme ça, je me prends pas la tête. Vous pouvez, si vous voulez, faire comme je viens de vous le dire. Ça vous prendra un peu plus de temps, mais au final vous aurez le même rendu. Donc là c'est des techniques basiques, hein. Il y a des trucs un peu plus poussés pour retoucher la peau. Là je suis en train de vous montrer un truc de base qui pourrait être appliqué à n'importe quelle de vos photos.
qui soit à peu près de cette qualité, hein. Après, il y a les qualités de photo pro, où il y aura d'autres techniques, là, si vous voulez, vous aurez qu'à me demander, puis je vous ferai un petit tuto sur des techniques un peu plus poussées pour retoucher la peau. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, dès que vous sentez pas trop l'endroit, enfin vous voyez qu'il y a des petits trucs, hein, vous passez dessus, vous voyez que j'ai évité aussi les narines. Voilà, j'ai pas envie que ça fasse ça. Je sais pas, si vous voulez vous pouvez le faire, hein, mais voilà, c'est juste une question de feeling. Hop, voilà, j'ai failli oublier de passer sous les sourcils. Donc on ajuste son pinceau. Et on passe sous les sourcils, je vais fermer ça, là, pas besoin. Voilà, parce que là tout de suite après, là on va utiliser l'outil correcteur, correcteur localisé pour enlever carrément les petits spots, enfin les petites taches qu'il y a sur le visage, les petites rides comme ça. Et là au niveau de la paupière, si on fait pas ça comme ça tout de suite, là, en floutant, après on va trop... on va faire des petites retouches de rien du tout, on va s'embêter pour rien. Donc on dégrossit le travail comme ça. La moustache. Hop. On va essayer d'éviter un maximum de passer, hein, sur la lèvre pour lui laisser cet aspect qui est pas trop mal déjà. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on recule, on active, on désactive le calque. Et voilà, et vous apercevez que ça n'a plus rien à voir. Quand il nous reste juste des petits trucs encore là à enlever, c'est les petites rides, on va atténuer tous ces petits trucs qui sont pas méchants, mais bon, on va embellir un maximum la photo. Alors, je viens de faire une bêtise, c'est-à-dire que je viens de faire un truc trop rapidement, j'ai pas créé de nouveau calque, donc il faut le faire. Créer un nouveau calque qu'on va appeler détail, et comme ça on pourra revenir à toucher que à ce calque pour enlever les imperfections que l'on voit plus. Donc voilà. Vérifiez que que cette petite case là, échantillonner tous les calques, soit bien activée. Si elle n'est pas activée, vous avez dû remarquer que ça n'a pas marché ce que je viens de faire là, c'est chez vous. Tout simplement parce qu'on a créé un calque qui est transparent. Si cette case n'est pas activée, tout simplement vous ne pourrez pas travailler de ce calque, appliquer des modifications de ce calque qui est vide sur les autres calques. Voilà, donc n'oubliez pas de l'activer, c'est très important. Donc je continue. Vous devez sûrement être en train de faire pareil de votre côté. Donc je vais essayer de toucher un maximum d'enlever un maximum d'imperfections. Je ne vais sûrement pas toutes les enlever. Voilà, je vais essayer d'aller vite pour vous finir ce tuto dans un bon délai. Pour pas que vous ayez 3 heures de vidéo pour au final arriver à faire l'intégralité de la retouche de cette femme. Voilà, là il y en a pas mal, je vais pas toutes les faire, je vais enlever les plus apparentes. Hop. On va essayer d'être un peu plus méticuleux que moi. Des petits grains de beauté. C'est pas moche, hein, des grains de beauté, hein. J'en ai aussi, mais bon. Sur une photo, vous verrez que sur les photos de mode, il y en a quasiment jamais. Tout est enlevé, tout est viré. Voilà. Donc on va essayer de faire à peu près la même chose. Là, on peut même enlever le petit piercing ici. On va atténuer ça. Voilà, comme ceci. Là, il y a une petite trace comme ça. On la vire. Voilà. Faire un petit coup pareil de l'autre côté. Puis je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je vais faire ça? Vous voyez que là, tout de suite, sous les paupières, ça devient un peu plus difficile.
Voilà, moi je pense que là on va... Je vais pas le faire tout de suite, sous la paupière, on verra ça après dans la troisième partie, au niveau du... Au moment où on fera le maquillage, on va essayer de faire un petit maquillage qui... Ça va peut-être plus se voir avec le maquillage, donc on va voir ça. Vous voyez là, j'ai fait carrément bouger tout le calque pour voir à peu près toutes les zones que j'ai touchées. Qu'on ne le fait pas que moi. Hop, voilà, je le replace, je le mets en place. Vous voyez qu'on a pas mal de points, donc n'hésitez pas à être patient, un peu plus que moi, et de venir vraiment toucher à tout ce qui est gênant. Tout ce que vous ne voulez pas voir apparaître. Vous pouvez activer, désactiver pour voir, pour vous rendre compte de votre résultat. Voilà, moi je pense que là, je vais reculer encore un coup. Je vais mettre ça dans un groupe, je les sélectionne et je fais CTRL-G ou COMMAND-G pour ceux qui sont sur Mac. Ce groupe, je l'appelle pot. Puis comme ça, je vais pouvoir le sélectionner, désélectionner, voilà, toutes les modifications que j'ai fait à l'intérieur d'un coup, sans m'embêter et les faire un par un. Donc, il y a peut-être des zones où, juste au niveau du flou, donc si vous voulez retravailler sur le flou, veillez à ce que vous ayez bien cliqué le masque, hein, pas l'image à côté. Vous reprenez votre pinceau, et moi c'était au niveau de ici, juste là. Je vais même passer assez près au niveau des... Hop, j'ai un peu mordu. Voilà. Pas plus. Voilà, bon, on voit qu'on a pas trop mal bossé. Encore un petit zoom, histoire de voir. Peut-être encore un peu là. Hop, voilà, je pense que là, on est bon. Voilà, donc là, les retouches de peau sont faites. Et je vous dis à tout de suite pour la troisième partie de ce petit tuto.